Bonjour tout le monde, alors que je cherchais un thème de guidance pour aujourd'hui, le jeu m'a proposé cette carte du désert qui semble être un milieu aride mais initiatique. Donc ce désert, bien entendu, va nous pousser à sortir de nos routines. Si on veut sortir de notre désert, de tout ce qui ne va pas dans notre vie, de tout ce qui nous ennuie, vous voyez, on nous dit explorez d'autre part de vous-même inaccessible. En acceptant l'inconfort, vous découvrirez une richesse insoupçonnée. Et donc là, on va faire deux tirages. Tirage 1, tirage 2. Le premier tirage, 2 cartes sont sorties au-delà de la zone de confort, plongée en profondeur. Donc si ça vous parle, choix numéro 1. Et le tirage numéro 2. Le pionnier du changement et le monde souterrain. Donc le tirage numéro 2, vous êtes invité à ouvrir la voie, à devenir pionnier en allant là où personne n'a osé aller. Qu'est-ce qui vous inspire le plus? Choix numéro 1, choix numéro 2. À tout de suite. C'est parti pour le choix numéro 1 avec la carte du désert et au-delà de la zone de confort, plonger profondément. Alors, comment vais-je proposer les cartes? On va aller voir ce que nous dit le tarot de Marseille pour vous qui avez choisi le choix numéro 1. Quels sont les messages? Le choix numéro 1, que j'intitulerai le passage intérieur au-delà de la zone de confort, plongé en profondeur. Nous avons le hiérophante qui est sorti, le roi de coupe, le hiérophante, le roi de coupe, le 7 de coupe et le 3 de coupe. Je laisse cette carte comme ça ici. Excusez-moi, ça a coupé, j'étais obligée de remettre. Donc là, par rapport à ce choix, le choix 1, où on voit qu'il y a un passage intérieur avec les cartes plongées en profondeur et au-delà de la zone de confort. Le passage intérieur, c'est vraiment se réinventer dans le désert. Ces cartes vous invitent à un chemin de transformation intérieure. Parce que le désert ici symbolise le dépouillement nécessaire pour accéder à une sagesse profonde. Et on nous dit que ce n'est qu'en sortant de notre zone de confort et en plongeant dans nos profondeurs, hein, c'est vraiment ça. Vous voyez, vous sortez de votre zone de confort, vous plongez dans vos profondeurs, et c'est là que vous trouverez le trésor caché en vous. Sortir de ce qui vous éloigne de vous-même. Vraiment sortir de ce qui vous fait être dans le désert aride de votre richesse intérieure. Donc à partir du moment où vous allez sortir des sentiers, plonger en profondeur, vous éloigner de tout ce qui vous éloigne de vous-même, eh bien vous allez connecter votre propre richesse intérieure. Donc, vous êtes appelé à descendre sous la surface des apparences, c'est-à-dire à avoir une introspection authentique. C'est aussi reconnaître de ne pas fuir ce qu'on a envie de fuir parce que on est sensible à une certaine situation, parce que c'est douloureux, parce que c'est confus. C'est accepter son ombre et sa lumière. Et son ombre, c'est aussi accepter ses douleurs. Parce que les douleurs ou les parties compliquées, elles sont là aussi pour être transmutées. Si elles ne sont pas reconnues pour être transmutées, eh bien, on ne peut pas vibrer sa lumière. Elles sont là comme une ombre en nous, qu'on ne voit pas, qu'on ne reconnaît pas, mais qui, quelque part, nous plombe en permanence. Donc là, vraiment, on vous dit, allez plonger en profondeur, sortez de votre zone de confort. Ok, ça va peut-être faire mal d'aller reconnaître ces douleurs, d'aller les regarder, mais une fois que vous allez les regarder différemment, vous allez les reconnaître, elles vont pouvoir guérir. Avec le hiérophante, vous avez quelqu'un qui vous guide, un guide intérieur. Cette carte, elle est sortie la première. Donc vous êtes guidé. Vous avez quelqu'un de confiance autour de vous qui vous guide, qui vous apprend. Regardez, vous voyez, il y a une petite fille là
Et il y a un grand sage qui est en train de conseiller. Donc ça peut être également votre voix intérieure, votre petite voix, quelqu'un qui est de bons conseils. Et quelqu'un qui vous invite à vous appuyer sur des enseignements solides pour traverser ce passage, qui vous invite à vous reconnecter à un sens plus élevé dans votre vie. Et vous le savez au fond de vous-même. Et c'est une personne qui a déjà fait le travail. Donc vous la reconnaissez, cette personne-là, vous savez que vous devez faire le travail. C'est un travail qui est personnel, qui est inconfortable, mais qui vous permet de révéler votre richesse intérieure. Et c'est ça que vous avez choisi comme tirage. Allez creuser, sortir de votre zone de confort, parce que justement, elle ne fait qu'assécher votre vie. Voyez ? Elle vous empêche de reconnecter votre propre richesse intérieure. Et pour cela, il va falloir aller plonger en profondeur. Ensuite, nous avons le 7 de Pentacles. Donc, on voit qu'il y a de la patience, de l'enracinement, de la maturité. On voit quand même peut-être que vous êtes à une période de la vie où vous doutez des résultats, de vos efforts. Mais on vous dit que les graines sont là, vous les avez plantées. Elles sont en train de prendre racine. Et même si ça n'est pas rapide, parce que là, avec le denier, on est avec le pentacle, c'est le denier, on est dans la terre. Et bien, ce qu'on vous dit, c'est que c'est en train de germer, c'est en train de prendre racine. Et il y a une grande maîtrise émotionnelle qui est à l'œuvre. Vous voyez, avec le roi de coupe. Pardon. Malgré, bien entendu, les remous intérieurs, parce que quand on est en train de faire ce chemin, là, bien entendu, on plonge au plus profond de nous-mêmes et on sait que c'est pas simple. Donc là, on est en train de vous dire que ne perdez pas confiance, soyez patient. Vous êtes en train d'apprendre à garder votre sens, votre centre. Vous êtes aligné. Donc, cette carte qui est le roi de coupe nous parle également de guérison par la compassion, l'écoute et l'intelligence du cœur. Voyez, vous êtes en train de déplacer votre sens de l'analyse. Du mental ou du féminin blessé, vous allez passer au féminin sacré. Du masculin blessé, vous passez au masculin sacré. Et c'est ça qui est en train de germer en vous. Et c'est ça qui est en train de se présenter. Donc, évidemment, ça se fait petit à petit. Et vous avez juste après le 3 de bâton. Donc, on voit qu'il y a une pleine expansion. On voit que vous partez d'un endroit et que vous allez regarder ailleurs, que vous vous tournez vers de nouveaux horizons. Bien entendu, puisque vous n'avez plus les mêmes références, puisque vous êtes en train de vous guérir. Même si on a vu qu'il y a encore des choses à guérir. En tout cas, pour certains d'entre vous, il y a peut-être des choses à guérir qui sont douloureuses et que vous n'osez pas encore aller regarder, aller chercher. Mais pour la plupart, là, si vous êtes toujours en train de m'écouter, c'est que vous avez déjà fait un bon bout de chemin. Vous avez déjà fait un bon bout de chemin. Selon vous, vous n'avez pas encore suffisamment les retours, mais justement, on est en train de vous dire, tout est en train de se rajuster dans votre vie. Vous avez semé les graines, vous avez enlevé la mauvaise herbe, vous voyez, vous avez semé les bonnes graines, vous êtes en train de vous réajuster à votre cœur. Et donc là, on voit avec le 3 de bâton que vous êtes en train de regarder d'autres horizons. Vous allez pouvoir regarder plus haut, plus grand, voir des expansions, quitter votre ancien rivage. On voit que vos intuitions sont fortes. Et quelque part, on vous dit ici, maintenant, que vous avez fait le trajet d'aller en profondeur, de nettoyer, de croire à autre chose, de croire à une autre façon de fonctionner, on vous dit, faites confiance à ce que vous ne voyez pas encore. Ayez la certitude que ce que vous avez semé ici arrive. Et ne doutez pas. Parce que là, avec le 7 de coupe, on voit qu'il peut y avoir de la confusion et de la dispersion mentale. Comme s'il y avait trop d'options. 7 de coupe, on ne sait pas quelle option prendre. Trop d'options ou trop de désirs. Et toutes ces options et tous ces désirs peuvent vous éloigner de l'essentiel. Donc, on vous dit en permanence, revenez à votre cœur, à votre vérité profonde, pour ne pas perdre l'objectif de tout ce travail. Et là, regardez,
avec le 3 de coupe. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous n'êtes pas seul. Vous avez le soutien de vos proches, vous avez le soutien d'une communauté, vous avez des soutiens sincères. On vous dit que c'est précieux. Et si besoin, on vous dit que c'est important de partager ce que vous êtes en train de vivre pour ne pas rester seul, justement, pour avoir le soutien, pour être soutenu, justement, lorsque ça ne va pas. Lorsque vous vous sentez profondément perdu, lorsque vous ne voyez pas arriver ce que vous avez semé, vous voyez, lorsque vous êtes en train de plonger dans les profondeurs pour aller regarder ce qui fait mal, entourez-vous de gens qui vous correspondent, qui vous comprennent, qui peuvent vous soutenir dans ce travail. Parce qu'on là, on voit que vous êtes parfaitement bien guidé. Donc, pour le choix numéro 1, on voit que vous êtes à un seuil initiatique. Le désert vous propose une traversée, celle de l'inconfort, de l'introspection, pour réaliser une puissance, renaissance intérieure. Donc ça, c'est super. Et on vous dit que plus vous allez ressentir pleinement, plus vous allez accepter de sortir des cadres établis, de vous appuyer sur plus vous allez vous appuyer sur votre réseau, votre sagesse, plus vous allez trouver une stabilité émotionnelle et spirituelle. Donc ce chemin demande du courage, mais il promet l'ancrage de votre propre vérité, de votre propre richesse intérieure, parce que vous allez aller la chercher dans les profondeurs. Ok? Allez, on va voir ce que ça vous apporte en transformation. Qu'est-ce que ça vous apporte avec le tarot de la transformation? Quel bénéfice vous allez tirer de ce travail intérieur? Hop. La lumière sur le chemin. Ah, j'en ai 3. Waouh. La tasse de thé, la lumière sur le chemin, le détachement. Alors, tout naturellement, la tasse de thé nous parle de l'instant présent, d'un goût. Vous voyez le goût simple des choses. Cette carte nous annonce un retour à la simplicité, à la paix intérieure. Après une traversée exigeante où vous avez dû aller voir ce qui n'allait pas au fond de vous, le reconnaître, le transmuter, eh bien, on vous dit que vous allez gagner vous allez retrouver le goût des petites choses, des moments calmes. Vous voyez la simplicité des choses. Vous allez reconnaître que le bonheur se retrouve dans les moments simples, comme le fait de prendre une tasse de thé. Donc vous gagnez en apaisement, en enracinement, en douceur, retrouver la douceur du quotidien. Voilà, ça va vous apporter beaucoup plus de douceur au quotidien, avec comme le fait de prendre plaisir à juste prendre une tasse de thé. Ensuite, on voit que vous avez le détachement. En acceptant cette transformation, vous apprenez à vous détacher de ce qui ne vous appartient pas. Les attentes des autres, les illusions, les désirs cachés, dictés par la peur. Voyez, les désirs dictés par la peur. Là, vous allez retrouver votre autonomie intérieure. Vous devenez autonome. Ça change tout. On vous dit que ce détachement n'est pas une fuite, c'est une libération. Pourquoi? Parce que vous apprenez à faire confiance à la vie et à ne plus forcer les choses. Vous ouvrez un espace intérieur et vous accueillez ce que la vie vous propose de vivre, parce que vous comprenez que ce que la vie vous propose de vivre, c'est un enseignement. Vous avez compris que c'est un enseignement, soit pour révéler une blessure cachée, soit pour révéler une personne importune, soit, vous voyez, c'est vraiment, vous comprenez que la vie est votre allié, et quand ça se passe mal, c'est parce qu'il y a des choses à nettoyer, et ça change tout. Donc vous allez de fait gagner en liberté intérieure, en légèreté, en recentrage. Et puis enfin, on a la lumière sur le chemin. Eh bien, qu'est-ce qu'elle nous annonce, cette carte? Elle nous annonce que vous n'avancerez pas à l'aveugle. On vous dit que grâce à cette transformation intérieure, c'est comme une nouvelle lumière, une nouvelle prise de conscience qui éclaire votre chemin. Donc, elle ne nous montre pas une destination finale, mais elle va illuminer une autre étape, la prochaine étape.
C'est-à-dire que vous allez développer suffisamment de confiance accrue en votre intuition, en votre sens, en votre autonomie, en les instants de bien-être, vous allez les reconnaître. Vous devenez votre souverain, vous devenez souverain ou souveraine de votre vie en fait. Que vous allez vous sentir guidé par quelque chose de plus grand que vous. Donc on n'est plus du tout dans la survie là, mais on est dans l'alignement à sa propre lumière, à son propre être divin, à ce qu'on est. On a une vision qui est extrêmement claire, on a foi en soi et on a le sentiment d'être guidé tout au long du chemin. Waouh, écoutez, super. Hein, donc en somme, là, si vous choisissez cette transformation pour sortir de votre zone de confort en plongeant en vous-même, vous en ressortez beaucoup plus libre, plus conscient, plus connecté à votre propre vérité. Donc, vous laissez derrière vous le calme et le poids, pardon, vous laissez derrière vous le poids et les illusions de votre éducation, de ce qu'on vous a inculqué, mais qui ne vous correspond pas. Et vous allez retrouver le calme et la gratitude dans l'instant, avec la tasse de thé, les petits plaisirs du quotidien, la légèreté, avec un cœur beaucoup plus lucide et détaché, qui ne se laisse pas malmener par la peur, voyez, et une direction claire et complètement inspirée. Super. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit pour terminer avec vous? Là déjà, je trouve que c'est vraiment très clair. Pour ce premier choix, quel animal totem vous accompagne et quel est son message? Voilà, regardez, alors c'est, je ne sais pas si c'est un rouge-gorge, en tout cas, son message est de dire que l'amour est partout. Partout où vous regardez, l'amour est là. Et c'est ça, ce avec quoi vous allez reconnecter au quotidien, dans votre cœur et sur votre chemin, quel que soit le chemin que vous allez emprunter, quels que soient les différents obstacles ou personnes que vous allez rencontrer dans votre vie. Vous savez que tout ça, c'est pour l'amour de vous-même, l'amour de votre propre réalisation, pour également plonger dans une partie de vous beaucoup plus profonde et sortir d'un désert actuel parce que ça ne vous convient pas. Donc choix numéro 1, je vous souhaite une très très belle transformation pour retrouver plus de légèreté, plus de lumière, plus de détachement dans votre quotidien et savourer chaque instant présent avec toujours plus d'amour. Likez, partagez, abonnez-vous et je vous dis à une prochaine. Bienvenue à vous, le choix numéro 2 qui avait choisi Pionnier du changement et le monde souterrain. Je reviens sur cette carte, la carte du désert. Ici, le désert se dresse comme un lieu de dépouillement radical, mais aussi comme un lieu de gestation invisible. On voit que c'est une terre rude, silencieuse, où rien, absolument rien ne pousse en surface. Et pourtant, en profondeur, là quand on voit les autres cartes, on nous dit bien que tout se prépare. Donc ce tirage nous invite non seulement à une retraite, une introspection, mais il devient vraiment un appel puissant à devenir celui ou celle qui initie le changement à l'intérieur de toi, mais aussi autour de toi. Parce que nous avons le monde souterrain, c'est la face cachée du désert. Regardez, on est sous la terre. C'est la face cachée du désert. Là où on descend dans ces ombres, là où on rencontre les mémoires enfouies, les douleurs non résolues, mais aussi là où on va rencontrer une ressource oubliée. Et c'est dans ces profondeurs que l'on retrouve le noyau dur de sa puissance personnelle. Et on vous invite, si vous avez fait le choix numéro 2, de faire vraiment de plonger au fond de vous-même pour aller reconnaître tout ça. Le pionnier du changement, eh bien, là aussi, on voit que vous avancez là où personne n'est allé. C'est comme l'appel du futur, mais vous voyez, vous avez cet appel du futur, vous sentez que vous allez faire des choses
qui peut-être, ces choses sont complètement étrangères à votre entourage. Mais vous sentez que ça va venir. Vous ne le voyez pas encore, mais c'est dans les énergies. C'est pas dans le tangible, mais c'est dans le visible. Donc cette carte vous invite à oser un nouveau chemin, à sortir des normes, de votre famille, de votre entourage, de votre du monde professionnel dans lequel vous épanouissez. Peu importe. Là, on parle de vous. On vous invite à sortir des normes, à créer une voie singulière, et on vous dit que cela demande du courage, de la vision et de la foi. Et on vous dit que vous l'avez, vous avez toutes ces forces-là en vous. Donc là, on est vraiment sur un chemin initiatique. Allez, on va aller voir ce que nous dit le tarot de Marseille pour vous, choix numéro 2, qui êtes sur ce chemin. Vous allez vraiment retrouver le noyau dur de votre puissance personnelle. Vous allez oser un nouveau chemin. Vous sentez que c'est là, vous y préparez, mais ça n'est pas encore manifesté dans votre vie. Mais vous avez peut-être encore quelques prises de conscience à faire, quelques nettoyages à regarder. On va aller voir ce qu'on nous dit. Qu'est-ce que le tarot de Marseille souhaite nous dire ? Pour vous, choix numéro 2. Ok. Allez. Celle-ci est sortie. L'ermite. Hop. Donc nous avons l'ermite, le page de bâton, le 9 de bâton, le 8 d'épée, le 7 d'épée, et je vais en prendre une autre. Mince, hop, 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 hop. Je reprends une dernière carte. Une carte, s'il vous plaît. Un éclairage. Voilà. Et le 4 de coupe. Hop, je regarde si vous voyez tout parfaitement bien. Ok. Avec le monde souterrain, on a vu tout à l'heure que vous êtes amené à descendre dans vos racines, à aller affronter ce qui a été enfoui, les vieilles blessures, les croyances limitantes, les attachements toxiques. Parce que dans ce monde sombre, on vous dit également qu'il y a des trésors, des forces profondes, des instincts oubliés. Et c'est ça que vous allez aller connecter en transmutant vos blessures, en nettoyant vos blessures. Vous allez retrouver une vérité intérieure qui est prête à être révélée. Parce que là, on a l'ermite. On voit qu'avec l'ermite, il y a besoin d'un retrait temporaire pour entendre votre propre voix. Vous devez être à l'écoute de votre propre voix. Donc, peut-être passer plus de temps seul, faire de la méditation, vous recentrer pour écouter votre propre sagesse, pour écouter votre voix intérieure. Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre voix intérieure? Si vous faites fi de tout ce que vous avez appris, de tout ce qui vous semble bon, voyez, comme si vous repartiez de zéro. Maintenant, il n'y a plus que votre petite voix intérieure qui vous guide. Qu'est-ce qu'elle vous dit? On voit qu'avec le page de bâton, il y a de l'enthousiasme qui naît. Il y a une petite étincelle, il y a un nouveau départ. Vous le sentez. Vous êtes prêt à explorer cette nouvelle voie. Il y a de l'audace peut-être. Vous sentez qu'il y a quelque chose, qu'il y a un projet, il y a quelque chose, une intuition forte. Peut-être de la créativité intérieure. De la créativité après avoir plongé. Vous voyez, peut-être que vous faites des plongeons et vous dites, ça y est, j'ai compris quelque chose. Ok, ça me donne envie de faire, d'avoir une nouvelle étape, de mettre, je sais pas moi, à dessiner, à peindre, à faire je ne sais quoi, vous voyez. Et puis, vous arrivez sur un plateau, et puis là, il y a à nouveau de l'ennui parce qu'on vous demande de replonger, parce que vous devez aller nettoyer d'autres couches. Parce que vous êtes le pionnier du changement. Vous n'êtes pas là pour suivre la trace des autres. Vous êtes là pour ouvrir un nouveau chemin, pour vous et potentiellement pour d'autres. Donc ça demande du courage. Et il n'y a pas de carte pour cette route. Parce qu'il faut marcher avec vous-même, avec foi. Vous êtes en train d'écouter votre propre guide.
Et lorsqu'on regarde les cartes ici, on voit que vous êtes fatigué. On a le 9 de bâton, donc il y a beaucoup de fatigue, mais vous êtes résilient. Vous avez été blessé, énormément blessé. Regardez. Il y a énormément de blessures, de cicatrices. Vous vous en êtes pris plein la figure. Pourquoi? Parce que justement, vous prenez un chemin différent, parce que vous avez un positionnement différent. Donc, on vous regarde aussi différemment. Donc, vous dérangez. Et ça fait mal. Donc, plus quelque part vous dérangez, plus vous allez au fond de vous-même, vous vous retrouvez avec vous-même. Et c'est là aussi que vous allez penser les blessures. Et c'est là aussi que vous allez extraire le nectar. La quintessence de votre être. Mais il y a toujours le 8 d'épée qui nous montre que vous êtes encore prisonnier ou prisonnière de croyances limitantes ou d'un sentiment d'impuissance. Voyez, vous n'arrivez pas à sortir de votre cage. Vous êtes dans vos pensées, dans votre tête. Le poids de ce qu'on nous a transmis, le poids de l'école, le poids de la société, le poids de la profession, le poids de l'éducation, de la famille, tout ça vous bloque encore. Donc, même si on voit que vous avez l'impression de ne pas avoir bougé, d'être encore enfermé dans plein de choses, où vous voudriez être à une étape supérieure, on vous dit, regardez, la cage est ouverte. Vous avez cette possibilité-là de relever la tête. Vous avez vos ailes, donc vous pouvez prendre votre envol. Donc, la libération va passer par un changement de perception. Parce que là, on voit avec le 7 d'épée qu'il y a une forme d'auto-sabotage. Peut-être parce que vous avez peur d'être vu tel que vous êtes. Donc, cette carte, elle vous invite quand même à accepter d'être vu tel que vous êtes, à ne plus avoir peur. Peut-être qu'effectivement, parce qu'il y a des peurs qui sont inconscientes et qui viennent d'autres vies, vous avez été brûlé sur un bûcher, vous étiez un sorcier, sorcière, voyez, une guérisseuse. Peut-être que vous avez été brûlé, mais là aujourd'hui, on vous dit non, c'est terminé. Là, vous avez le droit de prendre votre place. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de révéler votre puissance. Arrêtez de prendre des coups. Prenez votre place. Osez être vous. Osez aller puiser dans votre, au fond de vous-même, votre propre puissance. Arrêtez d'en prendre plein la tête. Parce que là, vous êtes venu changer le monde. Vous êtes venu remettre de la lumière là où il n'y en a pas. Vous voyez, vous êtes venu sortir les gens du désert. Parce que vous avez compris que la société là telle qu'elle est, par rapport à votre vision, en tout cas, si vous restez comme ça, vous allez droit dans le mur. Et vous avez envie d'apporter un autre regard. Dans tous les cas, vous, pour vous-même, vous avez envie de sortir de ce désert. Donc, on a quand même la croisée des chemins avec le 2 de bâton. Vous avez une vision de l'avenir, voyez? On voit bien que vous avez une vision de l'avenir. Le monde vous appelle, une nouvelle réalité est possible. Vous la ressentez. Et vous êtes prêt à sortir de ce que vous connaissez pour explorer quelque chose qui vous semble encore abstrait. Mais vous ressentez le potentiel. Vous ressentez tout ce qui est là, dans l'invisible. Vous ressentez qu'il y a autre chose. Donc, vous avez envie d'y aller. Donc, vous avez envie d'y croire. Vous voyez, vous regardez, elle regarde vers le haut. Elle regarde loin, cette personne. Et c'est vous. Même si quelque part, avec le 4 d'épée, donc on voit que vous avez du mal à percevoir les opportunités qui s'offrent à vous. Parce que peut-être êtes-vous trop concentré sur ce qui vous manque ou sur ce qui vous ennuie. Alors qu'il y a une nouvelle énergie, là, regardez cette nouvelle énergie, l'énergie du changement, le pionnier du changement qui est là, qui vous attend et qui demande qu'à être accueilli. Mais pour qu'elle soit accueillie dans sa totalité, on vous dit, prenez votre place, osez être vous, osez être authentique. Donc là, on a vraiment une traversée des ombres. Ce choix numéro 2, vous qui avez choisi le choix numéro 2, on vous pousse à affronter vos peurs, à votre épuisement ou votre résistance. Là, c'est les peurs. Là, c'est l'épuisement et les résistances, les masques ou les illusions. Mais en revanche, ce choix numéro 2
vous allez faire ça, va vous mener à une vraie libération, avec une nouvelle énergie créative, avec une vision élargie du futur, avec une vérité intérieure. Ça, c'est la vérité intérieure. Retrouvez qui vous êtes. Vous savez, vous avez votre petite voix, vous n'aurez plus besoin de personne. Vous aurez votre propre guide. Et un chemin pionnier et transformateur. Donc là, vraiment, on vous invite à oser vous confronter à ce que vous cachez ou que vous craignez au fond de vous, à votre propre puissance, à l'être que vous êtes. Vous êtes vraiment... reconnaître justement toute cette beauté intérieure, tout ce qui peut déranger, parce que justement la société n'a pas été construite comme vous voyez que vous êtes. Vous voyez toute cette lumière. Vous n'osez pas la révéler parce que ça dérange. Alors on vous dit, bah si, justement, faites-le. Alors, qu'est-ce que ça va vous apporter? Quelle modification, si vous faites le chemin, qu'est-ce que ça va transformer dans votre vie? Parce que je veux bien 3 cartes. Qu'est-ce que ça va changer dans votre vie si vous faites ce travail intérieur? Quelle transformation ça va vous emmener dans votre vie? Quelle transformation bénéfique vous allez avoir? Donc, je vais remettre ça comme ça. Vous avez le désir, le lieu. Alors, voilà. On a le désir, l'abus de pouvoir et le lieu. Alors, avec le désir, on nous parle de réappropriation de votre feu intérieur. Parce que le désir, dans sa force, enfin, dans sa forme sacrée, est une force de vie. C'est le feu intérieur, le feu créateur. Vous voyez, le désir. Vous reconnectez à votre propre feu. En affrontant vos peurs, votre enfermement mental, avec tout à l'heure le 8 d'épée qu'on avait, les blessures du passé. Là, on a les blessures du passé. Vous récupérez ce feu vital qui vous pousse à créer, à aimer, qui vous pousse à oser agir, à oser être qui vous êtes, à oser honorer ce feu intérieur, cette créativité. Donc vous regagnez en élan créateur, en passion authentique, et vous êtes à l'écoute, vous vous autorisez, vous avez cette capacité à vous autoriser ce qui vous appelle vraiment. Donc vous êtes à l'écoute de ce qui vibre profondément en vous. Du fait, vous passez d'un désir, on va dire, réprimé ou mal orienté à un désir aligné à votre feu intérieur. C'est ça le désir, c'est le moteur de votre évolution. Avec l'abus de pouvoir, on voit que vous allez reprendre votre pouvoir en conscience. Vous ne vous laissez plus faire. Cette carte évoque une ancienne dynamique que vous avez subie ou peut-être exercée pour certains d'entre vous. Une forme de domination, de contrôle ou de manipulation. C'est terminé. C'est terminé. Elle représente cette carte l'ombre du pouvoir. C'est terminé pour vous. Parce que ici, elle est transformée positivement. Comment dire, si vous affrontez vos mémoires en les reconnaissant, vous reprenez votre pouvoir personnel. Et vous voyez, ça vous fait une ouverture de conscience. Une justesse, une intégrité. Vous ne vous laissez plus faire. Ça n'est plus possible. On ne peut plus vous la faire. Parce que vous devenez souverain, souveraine. Parce que vous êtes guéri. Parce que vous avez guéri vos mémoires, vos troubles. Donc, ça ne marche plus. Ça ne passera pas. Vous n'avez plus ces mémoires en vous. Elles sont guéries. Vous êtes dans votre feu créateur. Donc, vous êtes complètement aligné à ce qu'il y a de plus juste en vous. Donc, on ne peut plus abuser de vous. Vous voyez, c'est très important. Hein, c'est pour ça que c'est important aussi d'aller se soigner. Et là, avec le lieu, eh bien, on voit que vous avez enfin trouvé un espace juste intérieur, à l'intérieur de vous-même et à l'extérieur de vous-même. Parce que le lieu représente à la fois un lieu physique, donc votre environnement, votre travail, votre maison, votre cercle, enfin, ça peut être même un cercle amical, hein, ce que vous attirez, et un état intérieur.
L'état intérieur, c'est là où vous vous sentez aligné, légitime, enraciné. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que grâce à cette traversée, parce que c'est comme une traversée quand même, eh bien, vous trouvez votre place dans le monde, parce que vous trouvez votre propre chemin. Pourquoi? Parce que vous avez nettoyé tout ce que vous avez subi. Parce que vous ne laissez plus dominer. Parce que vous êtes à l'écoute de votre feu créateur. Donc, vous trouvez du sens chez vous, en vous. Et à partir du moment où vous trouvez du sens en vous, bien évidemment, vous allez le trouver à l'extérieur de vous. Puisque, vous savez bien, à l'intérieur, l'extérieur, enfin, l'extérieur est un reflet de l'intérieur. Donc, vous passez d'un sentiment d'errance, voilà, je sais pas trop ce que je fais, je sais pas où je vais, à une connexion absolument solide à votre propre centre, à votre propre feu intérieur. Et donc, de fait, forcément, à un lieu de vie ou de mission qui vous appartient pleinement. Pourquoi? Parce que vous avez reconnecté au fond de vous qui vous êtes réellement. Donc, forcément, tout ce que vous allez toucher, tout ce que vous allez mettre en place, tout ce que vous allez rayonner, va être parfaitement aligné à cette mission. Donc, vous êtes en harmonie. Vraiment, c'est un travail qu'il faut faire, qu'il faut aller faire, mais je veux dire de courage, d'aller affronter des blessures, des désirs refoulés, des soumissions, des luttes de pouvoir, des sentiments d'être peut-être aussi à côté de sa vie. Mais la transformation positive ici, elle est claire. Vous vous reconnectez à votre désir créateur. Vous retrouvez un pouvoir personnalisé, équilibré. Pourquoi? Parce que vous retrouvez votre propre souveraineté. Vous devenez souverain, souveraine de votre vie. Et c'est plus quelqu'un d'autre qui vous dicte tout ce que vous avez à faire. Vous ne subissez plus. Vous retrouvez votre propre alignement. Et vous vous ancrez à l'intérieur de vous comme à l'extérieur de vous, dans ce qui vous correspond parfaitement, parce que vous avez parfaitement retrouvé le feu du désir, la justesse du pouvoir et l'ancrage. Vous êtes pleinement vous. Qui vous accompagne dans ce cheminement et quel est son message? Quel animal peut-être? Quel est son message pour vous? Hop là, allez. Qu'est-ce que j'ai? J'en ai deux. Ah, une renaissance est assurée. Moi, avec la chauve-souris. Et take time out. Alors la chauve-souris, eh bien écoutez, c'est l'animal totem du renversement, vous voyez, évidemment. Elle a quand même un peu la tête à l'envers. Donc c'est une renaissance profonde. Elle nous parle de renaissance profonde. Elle est la grande initiatrice des morts symboliques. Donc elle vous annonce que vous êtes en train de laisser derrière vous cette partie qui ne vous correspond plus et vous ouvrez la voie à un renouveau inévitable. Vous êtes en train de renaître. Vous êtes en train de mettre fin à un cycle important de votre vie. Et même si ce passage peut paraître sombre, déroutant, il vous reconnecte à votre propre nature, votre véritable nature, votre authenticité. D'accord? Elle fait vraiment écho au monde souverain. Elle nous dit qu'il faut traverser l'ombre pour renaître à la lumière. Donc évidemment, quand on est dans les passages d'ombre, c'est pas ce qu'on a envie, mais c'est vraiment ça qu'elle apporte comme message. Elle confirme donc la transformation. Elle confirme que votre transformation vous mènera à une version régénérée de vous-même. Et c'est la mort symbolique. Elle vous pousse à vous détacher de votre ancien moi. Vous voyez, à regarder les choses sous un autre angle. Et avec l'ours brun qui vous propose de prendre du temps, un temps de retraite, take time out, c'est un temps de retraite, de prendre du temps pour vous-même, pour vous recentrer avec beaucoup de patience, parce que l'ours, lui, il hiberne. Il prend le temps de se retirer du tumulte extérieur pour intégrer, pour digérer, pour se préparer à agir avec puissance et clarté. Voyez? Donc on nous parle de renaissance profonde, de retrait sacré et d'intégration.
On est en train de renaître, il faut prendre le temps de renaître. Il faut prendre le temps, il y a un temps de gestation, un temps de retrait, un temps d'intégration. Parce que la transformation est inévitable, là, aujourd'hui. Donc, il y a la sagesse du ralentissement. Pour lâcher l'ancien soi et pour se ressourcer, pour mieux renaître. Écoutez, c'est une merveilleuse guidance. Je vous souhaite une belle renaissance. Je vous souhaite de vous connecter à votre feu intérieur pour activer votre souveraineté et à vous ancrer vraiment dans un lieu qui vous correspond à chaque instant. Je vous souhaite une belle transformation intérieure, une belle renaissance à vous-même. Je vous souhaite de prendre le temps de vous poser, de vous ressourcer. Et je vous dis à une prochaine. Likez, partagez, abonnez-vous si ça a résonné. Et à bientôt.